Bonjour, bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une boîte surprise pour les maîtresses. Alors pour les maîtresses, les nounous, les ATSEM, les personnes du périscolaire et toutes les petites mains qu'on oublie parfois de remercier, c'est l'occasion cette fin d'année de leur faire un petit cadeau. Donc c'est une jolie boîte, toute fleurie. Alors cette fois-ci, je l'avais fait avec Jolie Rose, qui est une des couleurs Incolor 2024-2026. Donc on l'a encore pendant un an. Elle est vraiment toute douce. J'aime beaucoup. Brune dune avec, ça se marie super bien. Et donc cette boîte, quand vous l'ouvrez, oh, surprise, la mienne est illuminée. Elle se déplie comme ça c'est le principe des boîtes à explosion, puisqu'elle s'ouvre. Et vous y trouvez un petit texte de décor et en bas un petit rangement dans lequel vous pouvez mettre un petit mot ou un petit dessin pour la personne concernée. Alors j'ai utilisé le sac de notes à emporter. Regardez-moi ce sac, il est juste trop joli. Et moi personnellement j'ai mis une petite pochette en organza avec une guirlande que je suis venue fixer derrière. J'aurais pu la mettre à l'intérieur, mais je trouvais ça hyper sympa de pouvoir allumer et éteindre. Il faut quand même que je pose les mains sans avoir à tout sortir. Voilà, et donc ma petite pochette en organza, vous pourriez très bien y mettre un petit bracelet, par exemple un bracelet énergisant, un porte-clés, des petits bonbons ou des chocolats s'il ne fait pas trop chaud. Donc on va réaliser ensemble cette boîte. Je vais vous détailler un tout petit peu le matériel utilisé. Hop là, voilà. Alors, on va la faire cette fois-ci en pan-pimpant. Donc, une couleur tout à fait dans les bleus pour faire quelque chose d'un petit peu plus soutenu. On va essayer ensemble. J'ai évidemment utilisé la collection Charmant Souhait. C'est une collection que vraiment j'adore. J'essaye de vous la mettre sans trop de reflets, pardon. Donc, ce sont des fleurs qui s'assemblent, qui se découpent. On l'a eu au printemps. Et donc, nous avons les découpes qui vont avec. Donc ça c'est la partie fleurs et texte. Et puis ici on a des fleurs et des feuillages. Donc j'ai utilisé la collection là. J'ai aussi utilisé, je vous l'ai dit, une note à emporter. Alors je vais l'ouvrir, j'espère dans le bon sens, oui. Donc moi je les ai mis sur des feuilles de magnétiques parce que je me sers beaucoup de cette collection. Et du coup comme ça c'est très pratique pour moi pour les reprendre et les reposer. Donc là à droite j'ai toute la partie du sac, donc on a le sac, les anses, les décorations qui vont sur le sac, et ici on a toutes les décorations annexes que l'on peut ou pas ajouter sur le sac. On a des petites barrières, la fameuse crème solaire, on n'en parle pas, la crème solaire, le petit bidon, la gourde, un peu de déco, les lunettes évidemment, et des coquillages. Voilà, donc ça c'est note à emporter. J'ai utilisé une exclusivité en ligne, le ruban blanc. Franchement, il est juste trop canon. Je ne suis pas sûre du tout. Ah oui, j'ai mis mon doigt dans l'encre. Je ne suis pas du tout sûre qu'il va faire la mise au point, mais ce ruban tressé, ruban blanc, là, il est magnifique. Voilà, donc pour les grandes lignes, ce que j'ai utilisé comme matériel, j'ai deux, trois petites autres choses, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, je vais encore vous parler du papier là, c'est texture tissée, c'est aussi une exclusivité en ligne. Pensez-y avant qu'il disparaisse parce que vraiment il est très joli. Donc là vous avez les recto verso à chaque fois. D'un côté donc vous avez du paillage et après ce lin tout fin que j'ai utilisé là et dont on va se resservir. Là on a plutôt un canage, là du tissage et là du tissage gros grain. Vraiment un très joli papier. Donc on va réutiliser, donc là aujourd'hui on va réutiliser évidemment le tout fin pour faire la même chose que là. Et j'avais utilisé ça pour mon sac, j'ai réutilisé la même chose. J'ai déjà fait quelques petites découpes pour préparer la boîte. Ok, donc comme toujours, on va commencer par sortir le massicot. Je vais juste devoir écarter mon projet de la table. On sort le massicot et on commence par prendre la base. Et la base chez moi c'est une feuille blanche. Donc vous prenez une feuille A4 blanche et on va mettre les mesures. Ok, donc là on a le papier blanc. On va venir, on voit beaucoup l'ombre du téléphone. Je suis désolée, je vais voir si je peux faire, voilà. Bon, on le voit quand même beaucoup.
Alors, on va faire avec. Désolée. Alors, c'est parti. Dans notre feuille de 29,7, donc on garde toute la longueur de la feuille. On vient couper à 9,9 cm. Ok. Et ensuite, on vient faire un pli à 9,9 cm. Et un deuxième, donc soit à 18,8, soit on retourne de l'autre côté et on fait à 9,9 cm. Au final, on a 3 carrés de 9,9 cm. Je prends ma chute de feuille, celle-ci. Je viens faire donc mon pli, plutôt du côté coupé, à 9,9 cm. Voilà, tout le long. Hop, je fais un pli à 9,9 ici. Je fais le même, pardon, je vais aller trop vite, à 9,9 cm, ou 18,8. Ok. Ensuite, ça va un peu se corser. On va garder en fait que les moitiés. On va partir du haut de notre carré et on va garder que les diagonales comme ça. Je vais en tracer une pour vous montrer. Mais vous pouvez évidemment tout de suite la découper. Donc je pars ici du haut et je viens jusqu'à l'angle ici. Hop. Voilà. Et j'enlève toute cette partie-là. Et tant qu'on y est, toute cette partie-là. Je vous rapproche tout ça. Alors, on va marquer le pli, ce sera peut-être plus facile à voir. Voilà, donc j'ai mon pli. Je déteste cette ombre. J'ai mon pli là. Et du coup, je suis venue faire la diagonale jusqu'au pli ici. Et donc, j'enlève tout le bas et tout le côté. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, c'est parti. Je ressors mon massicot. Je viens supprimer toute la partie là dont je n'ai plus besoin. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc je pars du milieu, hein. Je garde, hop. Le but étant de faire des rabats pour mettre notre petite pochette, oui, notre petit tag, notre petite étiquette dedans. Et en bas, on peut enlever donc les deux côtés là, on n'en a plus besoin. Alors, tchac, tchac. Je vais me mettre à 1,1 cm. Normalement, ça devrait être juste. Tchac et tchac. Voilà. Et donc là, je peux retirer ce morceau-là et ce morceau-là. Et là, donc, nous avons notre petit rabat. Petite version de fusée comme ça, et on va venir tout simplement après se mettre comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Je vous ai rajouté discrètement, il me manquait un petit rectangle de 9,9 par 11 cm. Alors c'est parti. Est-ce que celui-ci est suffisant? Normalement oui. 9,9. Voilà, par 11 cm. Et je viens faire un pli à 9,9 pour avoir toujours mon histoire de carré. Voilà. Je vais venir un petit peu dégager les angles. Ok, donc ça c'est fait. Donc là on a notre base. On va déjà pouvoir coller tout ça. Donc on va commencer évidemment par sortir notre plioir pour marquer les plis. N'oubliez pas, plus vous marquez vos plis et plus les pliures, les coupes sont exactes. Hop. Ici, là, pensez à passer par-dessus. Vous savez, ça fait toujours un petit rebord quand on fait une découpe. Ça, on ne le voit plus. Ok, et on avait notre premier morceau. Voilà. On sort notre colle. Et là, on va tout simplement venir coller nos rabats. Ah, je crois que je n'ai pas passé sur celui-là. Ouais, non, j'ai oublié.
on va venir mettre de la colle sur le rabat. Et on vient se mettre bien à ras ici, au centre évidemment, puisque, hop, ok, voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Ok. Ensuite, on va s'occuper de nos triangles. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un tout petit peu de... On va peut-être prendre celui-ci. Et celui-ci, il manque la pointe, c'est celui qui a pris. Qui va venir à l'intérieur. Hop, on met un tout petit peu de colle, pas trop large. Vraiment pas trop large, juste le fond. Hop, comme ceci. Et pour l'autre, en fait, alors soit vous mettez un petit point, soit vous regardez où ça tombe. Mais on va essayer de mettre de la colle un peu ici. Voilà, et évidemment sur notre pointe. Donc j'en ai mis, pardon, un peu là et un peu là. Et comme ça, ça colle mon petit triangle. Et donc là, vous avez votre base. Hop là, il n'y aura plus qu'à faire la décoration et le couvercle. Alors ici, c'est pas très joli parce qu'on voit les rabats. J'ai pas voulu les mettre à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a un autre morceau de 9,9 par 9,9 à faire. Il va venir cacher et il a l'avantage de renforcer aussi notre fond. Voilà. Et on va venir le coller dessus. Voilà. On se met bien au bord, sinon ça empiète. Ok, comme ça on a le fond qui est renforcé et on ne voit plus les deux petites languettes qui viennent se coller. Vous avez encore besoin de 4 morceaux pardon, de 8,8 par 8,8 cm. Cela, je les ai déjà prédécoupés. 8,8 par 8,8 tout simplement. On va passer à la couleur. Donc je vous ai dit, on va faire pont-pimpant. Hop, je vais... Ah, c'était pas le bon. Voilà, c'est celui-ci, le papier uni. Donc pont-pimpant, vous avez besoin d'un morceau de 15 par 15 cm. Je l'ai déjà découpé. On va juste faire les plis sur le côté. On fait donc les plis à 2,5 cm sur nos 4 côtés. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les mesures, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Voilà, donc là on a notre carré qui est prêt. Et vous avez besoin de 3 morceaux, alors je les ai déjà découpés aussi, de 9,5 par 9,5 cm. J'en ai découpé 4. Bon, il y en a un en rab. Ok. Et d'un cercle de à peu près 9,5 cm de diamètre. Le mien il fait 9,3 à peu près, pourvu que ça aille au fond après de notre boîte. Je vais faire le DSP. Je vais garder ça encore une minute et je vais faire le DSP. Donc je vous ai dit qu'on allait prendre celui-ci. Alors c'est parti. Donc on va faire 8,5 cm par 8,5 cm. Et on va en faire 3. Ok, voilà. Donc, pour le moment, on peut mettre de côté, puis comme ça, on va pouvoir commencer à décorer. Alors, on va d'abord, je voulais couper les angles, mais comme d'habitude, il faut passer le plioir pour bien marquer notre papier. Voilà. On va venir dégager un peu nos angles. Hop, on le fait évidemment sur les 4 côtés.
Et on va venir coller notre couvercle. Donc moi je mets toujours la colle sur les 4 rabats et après je relève. Ça laisse le temps à la colle de bien s'imprégner pour pouvoir créer notre boîte. Donc là, cette colle-là sur le papier, hop, sur nos papiers unis, comme ça, elle colle super bien. On n'a pas besoin d'appuyer très longtemps et c'est collé. Voilà. Après, on va récupérer notre base. Ici, je vais donc coller mon cercle en plein milieu. Voilà. Je vais coller dans les faces opposées, les 3 d'ailleurs, sur les 3 côtés là, on va coller, hop, le papier uni. Donc on le, hop là, aïe, en le centre, on a un petit matage de 1,5 mm autour, ou peut-être 2 mm, pardon, autour. Voilà. Ok, le troisième côté. Ah oui, je sais pourquoi j'en ai fait 4. Parce que j'en ai besoin d'un pour l'avant. Voilà. Et il y en a un qui vient au dos de ça. Ce sera, j'ai mis un peu de colle, ce sera l'avant de ma boîte. Alors, moi j'ai prévu de décorer que l'avant sur une face. Maintenant, si vous avez envie de faire toutes les faces, évidemment, c'est toujours les mêmes mesures puisque ce sont des carrés et vous pouvez très bien reproduire sur les 4 faces. Ensuite, on va mettre ce papier-là. Il est beau des 2 côtés ce papier. Ok, et là on va le mettre sur les côtés opposés. Ici, donc là on a un matage plus important. Voilà. Hop. Le dernier morceau, il vient sur le couvercle. On ne peut pas le faire puisqu'on n'a pas encore fait l'étiquette. On le mettra quand on aura fait l'étiquette. Ici, j'ai choisi de faire la fleur. Donc, c'est la fleur qui va avec Charmant Souhait. Alors, je l'ai déjà pré-découpé, pré-collé, fait le petit feuillage avec. Il n'y a plus qu'à la mettre en place. Donc, voilà notre jolie fleur en pan et blanc. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Comme ça, je suis sûre que ça ne me colle pas. Hop, là où on met notre petit tag. Voilà. Ensuite, on a du papier. Est-ce qu'on a du papier? Je ne me souviens plus. Ah on devait avoir du papier blanc qui vient en dessous. Je ne l'ai pas mis. Bah, c'est pas grave, il n'y aura pas le papier blanc en dessous. Il n'y aura que en haut et en bas. Alors là, on a du papier ondulé. J'aurais mieux dû ouvrir, j'aurais mieux suivi. Bon, c'est pas grave. On n'aura pas le matage, mais c'est pas bien grave. On a du papier ondulé et ce papier ondulé, je l'ai fait avec le plioir de gaufrage. Si vous voulez prendre ce plioir-là spécifiquement, il faut mettre un petit peu plus long dans le sens des rainures parce que il ne gaufre le papier que dans un sens, contrairement par exemple aux vagues ou mur plâtré par exemple, qui lui le ferait dans tous les sens. Là, on perd juste un peu en hauteur. Donc, je l'ai laissé un tout petit peu plus long, il n'est pas tout à fait carré. Je le mets dedans. Hop. Et nous allons pouvoir le passer dans la machine de gaufrage.